Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et aujourd'hui Elisabeth Assayag de la rédaction d'Europe 1, le docteur Catherine Solano, sexologue, le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste et notre généraliste du jour, le docteur Martine Pérez. Crampes, brûlures, ecchymose, migraine ou encore choc, nous nous dirigeons en règle générale sur des antidouleurs pour soulager nos maux, mais entre le paracétamol, l'aspirine ou l'ibuprofène, comment choisir? C'est ce que vous allez nous expliquer, docteur Martine Pérez. D'abord, qu'est-ce que c'est que les antalgiques? Antalgiques, c'est des médicaments qui luttent contre la douleur. Et on a de la chance parce que ces médicaments antalgiques, il y en a plusieurs qui sont en vente libre. Et donc, on a le choix aujourd'hui entre les médicaments qui sont dérivés du paracétamol, c'est-à-dire le Doliprane, les Feralgan et autres, entre ceux qui sont dérivés de l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine, l'aspro, l'aspirine, etc., etc. Et maintenant, des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont des antidouleurs comme l'Advil ou le Nurofen. Voilà, donc on a une large gamme disponible sans ordonnance chez le médecin, mais c'est pas parce que c'est sans ordonnance que ça n'a pas d'effet secondaire. C'est vraiment important de le dire. Mais est-ce qu'on réagit tous de la même façon à ces différentes molécules? Ou est-ce qu'on a, il y a certaines personnes qui sont plus réactives à l'ibuprofène ou à l'aspirine? Alors aujourd'hui, il y a une règle majeure que les médecins recommandent, c'est que le premier antidouleur à utiliser, c'est le paracétamol. Parce que dans le rapport, si je puis dire, entre le bénéfice et les risques, c'est le moins dangereux. Encore que le paracétamol a aussi des effets secondaires. Mais pour toutes les petites douleurs ou les douleurs moyennes, pour tous les types de douleurs, que vous ayez mal à la tête, que vous ayez une entorse, que vous ayez mal aux dents, les médecins recommandent aujourd'hui de commencer par prendre du paracétamol à dose non toxique. C'est-à-dire ? Alors à dose non toxique, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que le paracétamol, il ne faut pas dépasser 3 grammes par jour, c'est-à-dire 1 gramme toutes les 8 heures à peu près. Le vrai problème, c'est que souvent, les personnes qui ont mal se trompent et prennent du paracétamol sous forme de Doliprane et ensuite se disent bon, je vais pas reprendre du Doliprane, je vais prendre du Feralgan. Et donc on sait aujourd'hui en France qu'il y a des surdosages en paracétamol à cause du nom différent des médicaments et donc ces surdosages, quand vous l'utilisez bien, le paracétamol n'a aucun risque, vraiment très peu de risques, même s'il a été incriminé récemment dans une petite étude expliquant qu'il y aurait peut-être à long terme des risques cardiovasculaires. Mais aujourd'hui, c'est le médicament antidouleur le plus sûr, à condition de ne pas dépasser la dose maximale qui est de 3 grammes par jour et de ne pas se tromper, parce que sinon, on risque effectivement, il y a chaque année des cas d'hépatite fulminante, de destruction du foie liés à des surdosages de paracétamol. Les marques les plus connues de paracétamol, c'est quoi ? Alors, on a dit c'est le Doliprane, les Feralgan, le Dafalgan, voilà, tous ces médicaments. Vérifiez quand vous prenez un médicament ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'est marqué Feralgan, vérifiez que c'est du paracétamol. On voit des jeunes, par exemple, qui vont à des fêtes, qui font du binge drinking, qui rentrent le soir, qui ont mal à la tête, donc l'alcool a déjà fragilisé leur foie. Ils prennent du Doliprane pour se coucher. Quelques heures après, ils sont malades, ils n'en peuvent plus, ils reprennent de l'Feralgan. Ensuite, le lendemain, en se réveillant, ils prennent du Dafalgan. En fait, ils sont en surdosage et dans ces cas-là, on a vu des cas de destruction du foie avec greffe de foie. Donc voilà, c'est rare. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est grave. Il y a chaque année une dizaine de cas de ce genre. Donc vraiment, ça marche très très bien, mais bien l'utiliser, c'est fondamental. Et dans quel cas il vaut mieux utiliser l'aspirine ? Moi, je suis un adepte de l'aspirine, en fait, parce que je trouve que c'est ce qui enlève le plus rapidement un mal de tête. Ouais. C'est bien le Doliprane, pourtant. Alors, c'est vrai que l'aspirine, c'est plus du tout... C'est un médicament qui est vieux, qui date d'il y a 2 siècles, qui a été inventé par Hoffmann. C'est un médicament formidable parce qu'il est à la fois antalgique, il est à la fois antipyrétique, comme le paracétamol, c'est-à-dire qu'il baisse la température, mais aussi, il est anti-inflammatoire. Donc, quand vous avez mal aux dents, que vous avez une grosse inflammation, quand vous avez une entorse, que vous avez une grosse inflammation, il aura à la fois un effet antidouleur et à la fois un effet anti-inflammatoire. Le seul problème, c'est qu'il a une très forte toxicité pour l'estomac. Ah bon ? Oui, très forte toxicité pour l'estomac. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui disent si aujourd'hui l'aspirine arrivait sur le marché, eh ben, il n'aurait sans doute pas l'autorisation de mise sur le marché parce qu'il a beaucoup d'effets secondaires. Oui, mais moi j'ai lu aussi des articles où on disait aux gens de prendre un peu d'aspirine chaque matin parce que ça fluidifiait le sang et c'était bon pour les artères. Ah, c'est le cardégique, ça, c'est moins dosé. Non, l'aspirine. Ah, l'aspirine, mais le cardégique, c'est de l'aspirine. Elle a raison, Julie, ne la contrariez pas. Je la contrarie pas, mais on parle d'aspirine, on parle
parle des, Ouais. Mais le des, quinze- des marques parce que c'est plus clair pour les gens. Mais Ok. c'est sûr qu'on a découvert l'aspirine a eu une deuxième vie, figurez-vous. C'est-à-dire qu'il a été détrôné comme antidouleur par le Doliprane parce que à cause de ses effets secondaires sur l'estomac, parce qu'il provoque une gastrite, donc une inflammation de l'estomac, et chez des personnes qui sont fragiles, ça peut provoquer des ulcères et ça peut provoquer des hémorragies digestives. Et je peux vous dire que c'est pas bidon, ça arrive assez souvent aux urgences de recevoir des gens qui ont pris trop d'aspirine ou simplement C'est quoi même trop? la dose maximum, c'est pareil, c'est 3 grammes par jour. D'accord. Les personnes âgées, on leur recommande 2 grammes par jour. Mais j'ai déjà vu des gens qui, avec des doses normales, avaient des hémorragies digestives. Donc, c'est pas du pipeau. Mais donc, pour répondre à ma question, Oui. de ceux à qui on dit d'en prendre Mais chaque matin pour fluidifier Oui, le sang. mais bien sûr, on a démontré que l'aspirine, enfin, à petite dose, donc à dose beaucoup plus faible qu'aux doses antidouleurs, eh bien, ça réduisait le risque d'attaque cardiaque, Voilà. le risque d'ischémie cérébrale et même le risque de cancer. Du côlon et prostate et estomac. Voilà, ça a été démontré. Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte que si vous donnez ce médicament en continu à des gens qui sont en bonne santé, vous réduirez peut-être le risque de cancer, mais vous augmenterez le taux de mort par hémorragie digestive. Parce que alors c'est pour ça qu'on ne le recommande pas. Alors, chez des gens, dans des familles à risque, pour des gens qui ont eu un premier accident cardiaque, on donne des très faibles doses d'aspirine. Mais on a beaucoup réfléchi, il y a eu beaucoup de débats sur l'idée de est-ce qu'il faut prescrire à tout le monde ces petites doses d'aspirine parce que c'est quand même des effets incroyables sur le cœur et contre le cancer. Eh bien, la conclusion, c'est non, parce que quand on met en balance les bénéfices et les risques, on se rend compte que pour tout le monde, les risques sont supérieurs aux bénéfices. Alors, on a parlé du paracétamol, on a parlé de l'aspirine. Il reste à parler de l'ibuprofène. C'est quoi? C'est l'Advil, hein? Alors, c'est ça l'Advil, c'est le Nurofen, c'est le Spédifen. Alors voilà, il est aussi en vente libre, dosé à 200 mg. C'est un anti-inflammatoire. Alors, La différence par rapport aux deux autres? Alors, il ressemble un peu plus à l'aspirine. Alors, par rapport au paracétamol, il est un peu plus efficace contre la douleur. Et par rapport à l'aspirine, il a les mêmes genres d'effets secondaires, mais il serait un peu moins toxique que l'aspirine. Alors, ce qu'il y a de marrant dans ce produit, d'ailleurs, c'est que à la fois, il est vendu dosé à 200 mg sans ordonnance, mais il est vendu sur ordonnance à la dose de 400 mg. Alors qu'il suffit d'en prendre deux, quoi. Alors qu'il suffirait d'en prendre 2. C'est pareil, c'est un anti-inflammatoire, donc toutes les douleurs inflammatoires comme les rages de dents, les entorses, il est plus efficace que le paracétamol, mais comme l'aspirine, eh bien, il sera un peu moins toxique sur l'estomac que l'aspirine, mais il a quand même une petite toxicité au niveau de l'estomac qui fait que c'est un médicament aussi qu'on ne doit pas prendre de manière... les médecins disent ne pas dépasser plus de 4 jours de suite sans ordonnance médicale. Votre conseil, c'est vraiment le paracétamol, a priori. Franchement, oui. Docteur Cohen, rapidement. Alors, juste, je voudrais dire que bien que ce soit vendu sans ordonnance, il faut faire attention avec tous ces produits à deux choses, au cocktail et à l'effet de potentialisation. Les cocktails, c'est-à-dire c'est pas parce que vous prenez un Doliprane, un Nurofen et un aspirine que vous risquez pas les mêmes ennuis que Martine vient de décrire. Et l'effet potentialisation, c'est que certains médicaments ou certains aliments peuvent potentialiser l'action de certains produits. Il en est typique, par exemple, de l'alcool qui potentialise l'effet du Doliprane et inversement. Mais moi, j'ai lu qu'il fallait alterner, justement, qu'il fallait pas prendre toute la journée, par exemple, du paracétamol, d'aspirine ou de l'ibuprofène, qu'il fallait alterner. C'est vrai ou pas? Alterner, mais pas associer. Vous avez raison. Alterner, c'est possible. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un Doliprane à midi, un Nurofen à 8h du soir, Mais ça, mais c'est ne mieux. pas associer les deux sous prétexte que c'est pas la même molécule. Tout à fait. Mais c'est mieux d'alterner? Oui, alors par exemple, pour des gens qui prennent du Doliprane et qui sont soulagés par le Doliprane, on dit qu'il faut en prendre 1 gramme toutes les 8 heures. Ouais. Voilà. Mais si au bout de 4 ou 5 heures, vous avez à nouveau mal à la tête, ne reprenez pas du Doliprane, ça sera toxique. Si vous n'avez pas de contre-indication, prenez un petit comprimé d'Advil. Mais si vous êtes soulagé par le Doliprane à dose normale, continuez avec le Doliprane. Docteur Catherine Solano. Oui, je voudrais rajouter qu'il faut surtout pas prendre des anti-inflammatoires, donc de l'ibuprofène ou bien de l'aspirine quand on a mal à la gorge, quand on a un début d'inflammation. C'est votre rayon, Parce ça, que- la gorge? Vous n'êtes pas Pardon sexologue? Non, mais je suis médecin quand Non, non, même, bien sûr, je bien sûr. m'intéresse à tout. J'étais surpris de vous voir parler de la gorge tout à coup. J'ai pas l'habitude. Allez-y. Oui, il faut surtout pas en prendre parce qu'on s'est aperçu il y a pas longtemps que ça augmente les abcès de la gorge et les phlegmons parce que l'inflammation protège mieux. contre la dissémination des germes, et donc il faut prendre du paracétamol quand on a mal à la gorge, pas de l'ibuprofène. Et quand on est sous anticoagulant, attention aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène, aspirine, parce qu'ils ont le même effet que les anti-inflammatoires, que les anticoagulants, pardon. Donc je vous vois hilar, donc je pense que c'est très drôle de parler de ça Non, aujourd'hui. non, mais c'est le docteur Solano qui m'amuse. Et puis je me prépare pour passer une nuit inoubliable, puisque Bon, nous aussi tous, c'est ici, le d'ailleurs. thème de sa chronique dans un instant. Passer une nuit inoubliable pour la Saint-Valentin. Le docteur Catherine Solano à son rayon. Et c'est dans un instant. À tout de suite.